BSR Apéro, le café littéraire de la Bibliothèque sonore romande. Bienvenue à la Bibliothèque sonore, merci d'être là ce matin et on est très content de vous accueillir pour parler de l'audiodescription. Et puis on vous a réuni une belle brochette de spécialistes. Corinne de Reberchi pour l'association Écoute Voir Bonjour. Qui s'occupe de l'audiodescription au théâtre et à l'opéra. Pour les personnes qui ne voient pas bien, je vais la décrire physiquement. Elle a beaucoup de charme. Ah, ça commence super bien là. Elle a les yeux clairs, les cheveux gris, courts. Elle est habillée tout en foncé. Et puis voilà, elle est super. Après, à sa droite, vous avez Stéphane Richard, qui est audiodescripteur. Bonjour. Et puis, il est aussi lecteur bénévole à la Bibliothèque sonore romande. Donc peut-être vous l'avez déjà entendu. Stéphane est merveilleux, magnifique, ça se reflète sur son physique. Il a ou a eu des folles boucles qui sont maintenant réparties un peu différemment. Il a des grands favoris et puis une petite barbichette, poivre et sel. Et puis il a un pull marin qui a sorti un peu ses chaussettes qui sont aussi lignées. Et voilà, c'est Stéphane. Voilà. Et puis à la droite de Stéphane, nous avons Bruno Quiblier. Bonjour. Pour l'association Regard Neuf, qui s'occupe de l'audiodescription au cinéma. Bruno est splendide, un très bel homme. Merci, on t'engage comme audiodescriptrice. Hein. Donc ces folles boucles sont, aussi, voilà. Il a des lunettes, il a une barbe et puis aussi un pull marin. Otto Stéphane est dans les verts, Bruno est dans les bleus. C'est vraiment rigolo parce qu'on dirait qu'ils ont fait exprès. Enfin voilà, ils sont là tous les trois et puis on est très heureux de les accueillir. Donc ils vont vous dire ce qu'est l'audiodescription, comment elle est faite. Ensuite, ils vont vous présenter leurs associations et puis leur parler de leurs projets futurs. Je voudrais vous dire que les spectacles qui sont audio-décrits par Écoute Voir, vous les trouvez sur le site de la Bibliothèque sonore romande et puis qu'on a fait le lien aussi avec quelques livres qui peuvent être utiles, agréables à lire avant ou après. Et c'est aussi quelque chose qu'on fait des fois avec Bruno, puis qu'on pourrait, c'est vrai, refaire un peu plus intensément, pour faire le lien entre livre, théâtre et cinéma. Je commence alors. Je commence. Je tiens tout d'abord à remercier Isabelle, toute l'équipe de la BSR pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir ici puis de collaborer avec cette belle institution. Merci à vous d'être aussi nombreux présents. Ça fait vraiment chaud au cœur de rencontrer du monde, et autant de monde ce matin. Alors je m'appelle Bruno Quiblier et je gère une association ici à Lausanne. Je vais partir sur l'aspect historique pour arriver à ce qu'on fait maintenant, parce que comme ça, il y en a peut-être quelques-uns qui connaissent, mais voilà, je préfère aussi dire d'où on vient. Je gère une association lausannoise qui s'appelle Basse-Cour, qui a 25 ans cette année. Historiquement, on programme du court-métrage sous toutes ses formes, partout, et peut-être que vous connaissez la nuit du court-métrage de Lausanne, c'est un des événements qu'on peut faire, et puis d'autres, on répond aussi à des demandes de partenaires comme BDFil pour programmer du court et autres. Et au sein de cette association, en 2010, il y a une question qui s'est posée par un partenaire italien avec qui on collabore et qui faisait de l'audiodescription en Italie. C'est Radio Verde, et Piero Clemente pour dire son nom. Et il a posé la question au comité. Moi, j'étais pas encore là, donc je peux pas dire que je suis le papa biologique de Regard Neuf, mais bon, je vais vous expliquer. Et il a posé la question aux personnes de l'association en disant qu'est-ce qui se fait en Suisse en accessibilité cinéma. La réponse a été pas grand-chose. La RTS faisait quelques films depuis 2008, mais le comité de l'association a senti qu'il y avait quelque chose à faire. Et s'est dit on va créer un événement autour de l'accessibilité cinéma pour remplir ce vide de programmation et proposer en phase de test déjà pour voir s'il y a un intérêt un film audio décrit. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé en novembre 2010 avec une projection test au cinéma Pathé Flon.
pour voir la pertinence, voir l'intérêt. Et il y en a eu, d'où ma présence encore aujourd'hui. Et petit à petit, comme tout projet, on le construit. Donc on a essayé de démarcher des partenaires financiers et aussi associatifs comme la BSR, comme toutes les institutions existantes, pour continuer. Donc au début c'était un rendez-vous mensuel. Tous les dimanches matins, on faisait une séance audio décrite et sous-titrée, ici à Lausanne et puis après aussi à Genève et aussi à Martigny pour une partie. Mais voilà, c'était un rendez-vous, c'était un ciné-club qui marchait assez bien, il y avait une rencontre avec notre public, on était très heureux de faire ces premières comme ça. Et voilà, avec l'ambition et puis l'intérêt toujours grandissant, on s'est dit qu'on pourrait aller un peu plus loin, donc on s'est dit qu'on pourrait avoir une activité verticale. On programme, mais on peut aussi produire des audiodescriptions, parce qu'il y en avait très peu en Suisse. La RTS le faisait toujours et continue à le faire. Mais on s'est dit on va former des gens à l'audiodescription, parce qu'il manque ça. On remplit toujours les cases vides, les tiroirs qui sont un petit peu ouverts. Alors on va voir ce qu'il y a dedans, puis quand c'est vide, on essaie de le remplir là-dessus. Et on s'est dit on va former des audiodescripteurs. Et on a le plus grand modèle d'audiodescripteur ici présent à ma gauche. Tout terrain, hein. Tout terrain, parce que voilà, on le partage avec Corinne sur le théâtre et le cinéma. Donc on a pu avoir des forces vives ici dans le canton de Vaud, à Lausanne, et en Romandie aussi, en langue française, sur des audiodescriptions. Après on est allé encore un peu plus loin, on s'est dit, voilà, c'est bien de programmer que le dimanche matin, mais c'est très ça restreint aussi l'accessibilité justement, le choix d'aller au cinéma quand on veut et où on veut. Donc on a commencé à programmer des films qui sortaient en salle avec les cinémas pâtés, où on choisissait, on essayait de trouver des films qui sortaient en salle qui étaient accessibles avec l'audiodescription faite en France, et on rendait les séances accessibles dans le cinéma grâce à des boîtiers radio et une oreillette qu'on pouvait prendre en caisse, et on pouvait aller voir les films quand on voulait, ici à Lausanne et aussi à Genève. Et le grand tournant technologique, pour aller un peu plus vite, ça a été en 2016 où on a rencontré et on a passé un partenariat avec une start-up allemande qui s'appelle Greta, et qui ont développé une application gratuite qui permet d'avoir un catalogue de films dans son téléphone. Ce catalogue de films est accessible en audiodescription et en sous-titrage sourd. Et ce qui permet, et c'est là la grande révolution de la technologie, d'être totalement autonome. De quelques séances le dimanche matin à quelques séances dans 2 villes, on a rendu accessible le cinéma dans toute la Suisse, dans toutes les salles de cinéma, tout le temps et partout, grâce à cette application qui a été développée. Et ça a été un grand bond en 2016, fin 2016, octobre 2016, avec Ma vie de courgette. C'était le premier film qu'on a rendu accessible sur l'application. Donc elle a commencé par un film suisse. Et là, voilà, l'autonomie était totale, parce que c'était vous qui avez le choix d'aller au cinéma quand vous voulez et où vous voulez. On a aussi développé des activités de sensibilisation avec des ateliers pédagogiques, et je me retourne encore vers mon fameux collègue Stéphane qui fait cet atelier à Genève. Donc on a voulu sensibiliser les enfants des écoles à l'audiodescription, et ça prenait la forme ça prend toujours la forme d'ailleurs, ça fait 7 ans qu'on le fait, sur une année scolaire, et t'en parleras mieux que moi après, je passe vite, les enfants de cette classe apprennent à audiodécrire un court-métrage. Donc sur on va dire 12 séances, 12 matinées, donc c'est un projet qui est assez long, assez lourd à mettre en place, mais qui est foncièrement fabuleux. C'est de leur apprendre ce que c'est que l'audiodescription, et qu'ils le retransmettent après auprès de leurs proches, famille, lors d'une projection où ils présentent leur travail. Et après, bien sûr, ce court-métrage audio-décrit existe, parce qu'ils ont enregistré les voix, ils ont synchronisé, il y a tous des professionnels autour d'eux qui le font. Et ce court-métrage existe, puis on l'utilise, nous, Regard Neuf, pour le programmer. Donc voilà, toutes ces activités sont venues avec un peu d'ambition, et bien sûr le concours de plein de partenaires financiers, parce que ça coûte. Donc voilà, c'est parce qu'on a pu convaincre tous ces gens qu'on a pu avancer. Et pour vous dire, on est quand même les seuls en Suisse à le faire. J'aime pas le terme, mais on a un monopole.
Donc voilà, on reste les seuls à le faire. C'est un travail très précis. Ça pourrait être pris en charge par d'autres. Moi, je pense toujours que ça devrait être la Confédération suisse qui devrait prendre en charge un travail comme ça. Là, je fais déjà de la politique, mais voilà, on le fait, on continue à le faire avec grand bonheur. Et bien sûr, on prépare toujours l'avenir, parce que voilà, les projets, on travaille par projet. Et ce qui arrive là, dans les prochains mois, c'est une mutation aussi de notre offre, une complémentarité même, j'ai envie de plus dire, c'est que on a toujours voulu que les gens aillent au cinéma pour vivre une expérience en collectif. Ça, c'est indéniable et ça bougera pas. Mais on s'est dit qu'on pourrait compléter cette offre par une offre d'une plateforme de streaming de films accessibles. Donc on a développé et on va rendre accessible dans les 2 prochains mois une grande plateforme qui s'appelle Play Regard Neuf de films accessibles en audiodescription et sous-titrage. Donc c'est un accès aux films de manière gratuite pour vous, les utilisateurs, et en illimité. Vous pouvez regarder le nombre de films que vous voulez, il n'y a pas à payer, il n'y a pas une limitation du nombre de films à regarder, et vous pouvez le faire où vous voulez, bien sûr, sur un téléphone, sur une télé, sur un ordinateur, quand vous voulez. Donc ça complète, bien sûr, l'offre qu'on fait de films en salle, en festival aussi, et ça permet de rendre visible et de rendre accessible tous ces films qu'on a pu faire par le passé, qui bien sûr existent. L'audiodescription est faite, à la différence du théâtre où voilà, c'est enregistré. Voilà, c'est le petit avantage qu'on a, nous, nanana. Mais voilà, c'est duplicable et puis voilà, on va vers ça. Je suis allé dans les grandes lignes, après je suis ouvert à toutes les questions, c'est pas une masterclass, hein, c'est une discussion avec vous. Mais voilà, pour présenter vraiment ce qu'on fait avec Regard Neuf sur l'audiodescription. Et puis je laisserai bien sûr Stéphane parler précisément de ce qu'est l'audiodescription, parce que moi je l'écris pas, Stéphane le fait, donc c'est lui qui est le patron sur ce sujet. C'est moi qui ou alors plutôt... Comme tu préfères. Si tu veux enchaîner et expliquer ce que c'est l'audiodescription, puis juste donner 2-3 détails pour dire la différence peut-être juste entre le cinéma et le théâtre. Très bien, je ferai la transition comme ça voilà. Entre cinéma et théâtre. Alors, l'audiodescription. Bon, je pense que là, il y a pas mal de gens qui savent déjà ce que c'est l'audiodescription, mais ça consiste à, en gros, quand même à permettre à des personnes qui sont malvoyantes ou aveugles de pouvoir profiter d'une œuvre d'art, ou là on parle de cinéma, de théâtre, mais aussi au musée, et puis pouvoir partager, pour moi c'est un peu pouvoir partager après avec des personnes voyantes au même niveau l'expérience d'une œuvre d'art. Et pour ça, on va s'attacher à, pour ce qui est du théâtre et du cinéma, à audio-décrire dans les moments où on le peut, c'est-à-dire pas pendant que les acteurs parlent, où il y a des sons qui sont signifiants, donc c'est pas pour écraser quelque chose du film, mais c'est pour donner une plus-value dans les moments où on peut, en choisissant les mots qui vont permettre de décrire ce qu'on n'accède pas avec la vue. Donc ça peut être des éléments descriptifs, des aspects de personnes, des actions, des expressions du visage. Après, c'est des questions de choix, beaucoup, parce qu'on a souvent très peu de temps pour décrire justement ce qui se passe. Et donc, ces choix, on les fait en connaissant bien l'œuvre. Et ça, c'est aussi un aspect qui est très chouette du métier, c'est qu'on a le luxe de pouvoir voir et revoir et revoir et revoir une pièce de théâtre ou un film et en comprendre la construction ou l'intention du réalisateur. Donc on essaye d'être objectif et de ne pas déborder sur des choses subjectives. Mais il y a aussi l'intention artistique du réalisateur ou de l'œuvre d'art qu'on doit soutenir avec l'audiodescription. Et ça, tous ces éléments viennent se mêler pour faire un choix qui va poser des jalons tout au long du film pour qu'il y ait une compréhension du film à la fin et qu'il y ait ce qui vous permettrait de discuter avec une personne, d'échanger sur le film, de point de vue, comment ça a été, comment vous avez accédé à l'œuvre. Voilà. Un gros travail de préparation. Oui, alors on compte à peu près pour 1 minute de théâtre, on compte 1 heure de travail. De film aussi.
Le film aussi, c'est la même chose. Et pour les musées, c'est pareil aussi? Et pour les musées, c'est pareil. Je n'ai jamais compté vraiment, mais j'imagine que c'est pareil. Parce qu'il y a vraiment un moment pour s'approprier l'œuvre. En fait, on peut considérer qu'on est un peu des experts de l'œuvre parce qu'on la remâche, et pour être au plus près de ce qui semble cohérent et bien avec ce qu'on doit décrire. J'imagine que pour le cinéma, c'est la même chose aussi que pour le théâtre, mais en tout cas pour le théâtre, il y a le placement du rythme qui est important aussi. Oui, alors bon, la grande différence entre les deux, c'est que le cinéma, ça va pas bouger, le film va pas bouger, et même si les comédiens disent que d'une fois à l'autre, ils ont joué exactement la même chose, c'est pas le cas. Il y a des intentions qui changent, il y a des rythmes qui sont différents, et du coup, on est obligé de s'adapter en live et d'essayer Et là aussi, heureusement, avec Écoute Voir, on a la chance d'avoir des pièces qui circulent, donc on les suit. Et plus on les suit, plus on connaît bien la pièce et en même temps les comédiens, le jeu. Et il y a des moments d'improvisation, il y a des moments où on sent que ça va un peu bouger. Donc là, on peut aussi réagir assez rapidement. Mais ça arrive que des fois, on morde sur du texte. On est tributaire parce que c'est un art vivant. Exactement. Tributaire de leur jeu, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, pour vous dire, pour l'audiodescription, on utilise beaucoup le dictionnaire aussi, les synonymes, on fait des recherches pour savoir, historiquement, plus dans les documentaires ou comme ça, mais on doit décrire aussi très spécifiquement ce que c'est comme voiture, ce que c'est comme arbre, ce que c'est comme... Donc, il y a toutes des recherches aussi, c'est très intéressant pour nous aussi, parce qu'on s'enrichit de tout ça. Et donc, c'est vraiment un chouette moment. J'ajoute aussi que pour le théâtre, on a aussi le privilège d'avoir des moments avant le spectacle, avec les personnes qui viennent voir le spectacle, où on fait des visites plateau. Et la visite plateau permet déjà de prendre contact avec les personnes et que les personnes qui viennent voir le spectacle puissent saisir les espaces sur la scène. Et donc, on fait une visite tactile des objets importants de la pièce. Et c'est une sorte de mise en scène qu'on fait nous, en fait, dans la mise en scène, qui permet d'avoir un fil rouge pour mieux apprécier la pièce par la suite. C'est une expérience physique où on fait une déambulation dans l'espace, avec aussi la possibilité de s'asseoir sur les chaises, de toucher les éléments, les accessoires et autres. Et ça, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà pu profiter d'une visite tactile. Oui, là on a quelqu'un. Alors voilà, je tends le micro. C'est Marianne. Je te passe le micro. J'aime pas trop parler au public, mais j'ai été plusieurs fois à des pièces de théâtre pour voir les décors et la scène, et je trouve que c'est super intéressant. Merci. Et puis il y avait encore une... C'est Anne Perrier. Moi, j'apprécie énormément cette audiodescription. Je suis admirative dans la diction, parce que vraiment, ils bêtent, comme moi en ce moment, ils trouvent toujours leurs mots parfaits et on comprend tout. Ça m'impressionne. Et puis, c'est vrai que ces visites avant sont très intéressantes, sauf la dernière à Vevey, mais ça, c'est autre chose. C'était quel spectacle? C'était le spectacle de... Un ennemi du peuple? Ouais. Ah ouais, c'était dans l'eau. On a dû mettre des bottes en caoutchouc pour pouvoir faire cette visite. Ouais, ça apportait pas grand-chose, mais ouais. Ça fait rien. C'est fantastique. Et puis depuis qu'il y a Écoute Voir, nous, on retourne au théâtre, on va au théâtre beaucoup plus qu'avant. Et ça, c'est génial. Et puis, je me réjouis d'essayer le cinéma aussi. Alors, belle transition, Corinne. Ok, alors je démarre. Bonjour à toutes et à tous. Merci Isabelle de nous inviter ici. C'est génial de pouvoir prendre la parole et d'expliquer un tout petit peu. Je vais aller rapidement parce que je crois que beaucoup d'entre vous connaissent déjà l'audiodescription de théâtre. Alors juste pour un parcours rapide, j'ai travaillé au théâtre de Vidi pendant 8 ans. Et puis c'est le directeur du théâtre de Vidi, René Gonzalez, à l'époque, qui a décidé de mettre en place de l'audiodescription de théâtre. Lui, il venait de France, ça existait déjà en France, mais en Suisse, rien de tel n'existait.
Donc, je crois que c'est en 2011 qu'on a fait une première audiodescription avec Séverine Skirski, qui est une audiodescriptrice française. Et suite à cette première audiodescription de l'usage du monde, eh bien, la Fédération suisse des aveugles a proposé que des audiodescripteurs romans soient formés pour qu'on ait vraiment des audiodescripteurs romans avec un langage roman et pas français. Un accent. Un accent, voilà, surtout l'accent, c'était très important. Voilà. Donc après, on en a monté plusieurs au théâtre de Vidi. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner ce projet. C'est 4 étudiants de l'école sociale qui ont fait la première recherche pour découvrir comment fonctionnait une audiodescription, etc. Et puis après, on a pérennisé ça à Vidi. Au décès de René Gonzalez, moi, j'ai quitté le théâtre de Vidi et je me suis dit, au fond, ce qui est dommage, c'est que ça existe seulement à Lausanne et à Genève. Il y avait une initiative parallèle qui se développait aussi. Mais qu'en est-il de Delémont? Qu'en est-il des petites villes un peu plus éloignées, de Neuchâtel, etc. Donc, en 2014, j'ai fondé Écoute Voir, donc une association qui a pour mission de rendre accessibles les arts vivants. On ne s'occupe pas de musée, mais vraiment les arts vivants, ni de cinéma. Ça, c'est le travail de Regard Neuf, comme on l'a vu. Et puis, on a développé finalement 3 axes, c'est-à-dire qu'on travaille pour l'audiodescription de théâtre, de danse, d'opéra, mais aussi on s'est accoquiné avec une autre association qui s'appelle Projet Sourds et Culture, et on propose aussi de l'interprétation langue des signes pour les personnes sourdes qui sont locutrices de la langue des signes. Et puis depuis 2020, on propose également du surtitrage pour les personnes malentendantes. Ça, vous avez peut-être déjà expérimenté à l'Opéra de Lausanne notamment, où il y a des surtitres qui défilent. On fait la même chose pour des pièces de théâtre en français avec des surtitres en français. J'aimerais juste préciser que toute notre... Maintenant, je suis donc co-directrice. On a fusionné les 2 associations, Projet Sourds et Culture et Écoute Voir, sous le nom d'Écoute Voir. L'autre co-directrice, c'est Anne-Claude Prélat-Giraud. Et je voudrais juste dire que tout s'est construit tranquillement, patiemment, en collaboration avec les théâtres, mais en collaboration aussi avec des personnes en situation de handicap, parce que sinon, sans elles, on ne serait pas cohérent. Donc, toutes celles et ceux qui nous ont aidés, il y en a plusieurs parmi vous ici, merci, parce que vraiment, sans vous, on n'en serait pas là. C'est une démarche qui est vraiment construite avec vous. Et puis, une des choses auxquelles on a vraiment essayé de penser depuis le début, c'est le chemin du spectateur. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « Ah ben voilà, on fait de l'audiodescription au théâtre, venez ». Il faut aussi communiquer de manière adéquate. Et puis, évidemment, chercher des sous parce que ça coûte, c'est ce qu'a déjà dit Bruno, mais c'est le cas aussi pour le théâtre. Et puis, de faire connaître cette offre, ça veut dire d'avoir une communication adéquate, mais de réfléchir aussi à comment est-ce que la personne va aller depuis son domicile jusqu'au théâtre et comment après est-ce qu'elle va être accueillie dans le théâtre et ensuite retourner jusqu'à chez elle. Voilà. Et puis, de fait, par notre travail qui dure maintenant depuis bientôt 10 ans, on va fêter nos 10 ans le 14 novembre 2024, il y a une partie de sensibilisation. Même si les personnes malvoyantes et aveugles sont placées dans les 2 premiers rangs, elles ont un casque sur les oreilles et on n'entend pas l'audiodescription dans la salle. Néanmoins, on met des panneaux, on explique ce que c'est, etc., pour essayer de sensibiliser les théâtres et les publics des théâtres au fait que pas tout est accessible pour tout le monde. Voilà. Et puis, depuis quelque temps, on participe aussi en tant qu'association à d'autres formes de sensibilisation. De temps en temps, on accompagne des collectivités publiques quand il y a des changements de loi au niveau de la culture. On a un mandat avec le canton de Vaud et la ville d'Yverdon actuellement pour sensibiliser au handicap en général, donc toute forme de handicap, toutes les institutions culturelles yverdonoises. Ça, c'est un gros projet qui nous prend du temps depuis 2 ans, mais c'est super. Et puis, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est qu'on parle maintenant de nos projets actuels. Donc, toi, tu as déjà parlé de ta plateforme en streaming. Ouais. Tu veux en parler un peu plus ? Pourquoi pas ? Vas-y. Voilà, depuis ces 14 ans maintenant, on a produit des audiodescriptions grâce à Stéphane et d'autres audiodescripteurs. On en a 4
Et le problème après, c'est... 4 audiodescripteurs, hein, et Ouais. pas 4 productions. Non, oui, pardon. 4 audiodescripteurs, oui, je précise. Et on fait bien sûr des films suisses qui ont... alors, voilà, je reviens un tout petit peu sur le cadre légal, mais en Suisse, c'était à l'époque la FSA qui a fait bouger un peu les lignes auprès de la Confédération pour que un certain seuil de financement public, les producteurs aient l'obligation d'audio décrire les films. Donc c'était une avancée assez majeure aussi d'obligation de rendre accessible la culture. Alors ça représente 30 films à l'année, mais c'est toujours mieux que rien. Et nous, avec nos audiodescripteurs, on pouvait faire ces audiodescriptions. Après, elles existent, mais elles sont pas utilisées. On a un autre projet où on rend accessible des grands classiques du cinéma suisse. Donc c'est les petites fugues, plein d'autres films comme L'Invitation, tous les grands Goretta ou Tanner. Mais après, ils sont très peu visibles. D'où l'idée de cette plateforme d'avoir un lieu pérenne où ces audiodescriptions sont accessibles tout le temps et partout. Parce qu'après, c'est comme on l'a dit, une audiodescription, enfin voilà, je vais dire des chiffres, mais c'est 100 minutes de film, c'est à peu près 7000 francs d'investissement. Donc ça paye l'audiodescripteur, les 2 audiodescripteurs, parce que ça s'écrit toujours à 2, faut le préciser quand même. Mais voilà, c'est un investissement énorme, soit public, soit de la part des producteurs. Donc après, comment faire perdurer sur le long terme cette accessibilité de ces productions existantes ? Les outils techniques le permettent, c'est une plateforme numérique, une plateforme de streaming. Donc on va mettre tout ce qu'on a pu faire par le passé, et tout ce qui est fait actuellement et tout ce qui va être fait plus tard pour vous permettre de pouvoir bénéficier sur le long terme de ces audiodescriptions. Donc il y aura les films qu'on a pu sortir en salle quand on peut avoir les droits, parce que voilà, c'est une question de droit auprès des distributeurs, mais on travaille avec la grande majorité des distributeurs suisses, puis ils nous soutiennent depuis le début, ils comprennent le projet Regard Neuf, donc il n'y a pas trop de soucis. Les films classiques, bien sûr, que je vous ai dit, et là où on fait un petit croisement des activités, c'est que on programme aussi du court-métrage, donc on s'est mis aussi à rendre accessible les courts-métrages. Ça a commencé avec l'ouverture de la nuit du court-métrage, où le programme est toujours audio décrit, et ces films, on va les retrouver sur la plateforme. Donc on va vous proposer l'éventail le plus large possible de tout ce qui fait le cinéma. Et j'inclus dedans le court-métrage, parce que c'est mon cœur de métier et je le défends ardemment. Mais ça reste du cinéma en format court, qui est absolument fabuleux, qui est absolument pas accessible en Suisse, parce que personne n'a l'obligation de le faire. Et nous, on s'est proposé de le faire. Donc voilà. Et voilà, techniquement, c'est juste, il faut avec un certificat médical justifié auprès de Regard Neuf, votre handicap, et après l'accès est, comme je vous dis, illimité et gratuit. Et bien sûr, ça complète toutes les sorties en salle qu'on fait en Suisse romande, aussi en Suisse allemande, dans les festivals quand on fait des rendez-vous un peu en avant-première ou de reprise de films existants. Et voilà. Je continue alors. Voilà. Je te laisse la parole. Alors, le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui aussi, c'est la valorisation des audiodescriptions de théâtre. Alors, le théâtre, c'est un art vivant, comme on l'a dit, et puis rien ne remplacera le fait de venir dans une salle de théâtre pour le vivre. C'est une expérience collective qui apporte beaucoup. En tout cas, moi, j'adore le théâtre et je suis hyper contente de pouvoir le partager. C'est pour ça que j'aime mon travail. Depuis 2014, donc la Fondation des Côtes-d'Ivoire, on a audio-décrit 141 représentations en audio-description, ça veut dire à peu près 48 spectacles. De ces 48 spectacles, on a des archives, c'est-à-dire que c'est un matériau brut qu'on a, c'est une captation fixe du spectacle, puisque les audiodescripteurs, pour travailler, ils suivent le spectacle en direct au moyen d'une caméra qui est placée en salle, et eux, ils sont dans une salle attenante, où ils suivent en direct cette audiodescription pour dire leur didascalie au micro. Et donc, du coup, on a ce matériau.
Et puis, il y a eu le Covid qui est passé par là et grâce à la Confédération, au canton de Vaud et puis à la ville de Genève, on a obtenu par un fonds de transformation, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais dans le domaine de la culture qui a été spécialement touché pendant la période Covid parce que les théâtres ont fermé, la Confédération a débloqué un fonds pour essayer de proposer aux institutions culturelles, structures et associations de repenser à des projets structurels ou de nouveaux projets en lien toujours avec le Covid pour développer certaines choses. Et donc, du coup, on s'est dit, au fond, pendant le Covid, ça a été une expérience. On n'a pas pu aller se rendre dans les salles de théâtre. Et comment est-ce qu'on aurait pu accéder au théâtre différemment? Donc, on a pensé à un chemin annexe qui permettrait à la fois d'aller au théâtre quand on ne peut pas, c'est-à-dire que le théâtre vienne chez nous, c'est-à-dire qu'on peut être malade, on peut être confiné, on peut ne pas avoir, rater une pièce, etc. Et donc, de pouvoir la voir quand même grâce à une captation de ce spectacle avec une audiodescription. Et donc, on a développé un projet pour ça, qui nécessitait simplement un petit peu de technique, c'est-à-dire un travail de post-production sur les captations qui étaient existantes, parce que c'est un plan fixe, c'est pas aussi joli que ce qu'on voit d'habitude sur scène où on peut tourner la tête pour décider, on va suivre ça ou plutôt ça, etc. Et puis, un petit travail aussi sur le son qui a été fait par notre technicien son qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est Michel Chalande qui fait ça pour nous. Et puis, on va verser 11 audiodescriptions. Pour le moment, c'est 11, mais peut-être qu'on obtiendra des droits pour plus à la bibliothèque sonore afin que les personnes qui le souhaitent puissent les emprunter. Et là, je vais vous proposer, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est, un petit extrait vidéo qui dure 6 minutes d'une scène magnifique. Attends, juste avant de le mettre. De Cyrano de Bergerac, que vous connaissez sans doute tous. Et c'est une scène mythique, c'est la scène du balcon. Donc, c'est un spectacle que Stéphane a audio-décrit avec Laurent Samy. Et cette représentation-là se déroulait au Théâtre du Reflet. Je ne sais plus en quelle année, mais disons, ça, je n'arrive pas à le dire. Mais c'est cette scène mythique où Cyrano et Christian, donc il y a 3 personnages. Cyrano de Bergerac, qui est un très beau parleur. Christian, qui est un jeune premier avec un physique avantageux, alors que Cyrano de Bergerac a un long nez qui le complexe terriblement. Et tous les deux sont amoureux de la même femme qui s'appelle Roxane. Simplement, l'un ne sait pas lui parler et l'autre n'ose pas se montrer. Si je peux résumer comme ça. Voilà. Volontiers, alors Bruno, si on peut mettre en marche l'extrait. Donc là, on va avoir un extrait que vous allez entendre avec Stéphane et Laurence qui audio décrivent ce petit bout d'extrait. Christian. Il monte sur son promontoire, allume sa lampe et saisit sa plume. Je sais tout ce qu'il faut préparer ta mémoire. Voici l'occasion de se couvrir de gloire. Ne perdons pas de temps, ne prends pas l'air grognon. Christian s'avance sous un grand chapeau, une cape. Non, j'attends Roxane ici. De quel vertige es-tu frappé? Viens vite apprendre. Non, te dis-je. Il retire son feutre. Je suis là d'emprunter mes lettres, mes discours et de jouer ce rôle et de trembler toujours. C'était bon au début. Il retire sa cape. Je sens qu'elle m'aime. Merci. Je n'ai plus peur, je vais parler moi-même. Il dépose son attirail à terre. Et qui te dit que je ne saurais pas? Je ne suis pas si bête à la fin. Tu verras. Mais, mon cher, tes leçons ont été profitables. Il s'empare d'un tabouret. Je saurais parler seul. De l'autre. De par tous les diables, je saurais bien toujours la prendre dans mes bras. Il les place côte à côte. Il s'éloigne et regarde en coulisses. C'est elle. Cyrano éteint sa lampe. Allô, nom de qui te parle? Parlez tout seul, monsieur. La duègne d'un pas énergique traverse la scène. On a manqué le discours sur le tendre. Dis mais donc, adieu. Roxane, dans un rayon de lumière, aperçoit Christian tapi dans l'ombre. C'est vous. Le soir descend. Le bras levé, elle claque des doigts. La pénombre s'installe.
sont loin. Elle retire son manteau. L'air est doux. D'un claquement de doigts, la lune apparaît entre des nuages et des arbres peints au coin d'une bâtisse. Nulle passons, asseyons-nous. Elle s'installe sur un tabouret. Il s'avance timidement et s'assoit à ses côtés. Parlez, Elle le mange des yeux. j'écoute. Les mains plaquées sur les genoux, il lui lance. Je vous aime. Oh oui, Elle fait oui de la tête. parlez-moi d'amour. Je t'aime. C'est le thème. Rodez. Brodez. Je vous... Brodez. Je t'aime tant. Sans doute, et puis... Il se lève, implore Cyrano dans le dos de Roxane. Je serais si content si vous m'aimiez. Dis-moi, Roxane, que tu m'aimes. Vous m'offrez du brouet quand j'espérais des crêpes. Dites un peu comment vous m'aimez. Mais... beaucoup. Oh, des labyrinthes de sentiments. Ton cou, je voudrais l'embrasser. Christian. Je t'aime. Encore. Non, je ne t'aime pas. C'est heureux. Je t'adore. Oui, je deviens sot. Et cela me déplaît comme il me déplairait que vous devanciez laid. Mais... Allez rassembler votre éloquence en fuite. Je... Vous m'aimez, je sais, adieu. Pas tout de suite, je vous dirai que... Que vous m'adorez, oui, je sais, non. Non, allez-vous. Mais je... Elle sort à droite du côté de la bâtisse. Comme assommé, il traîne ses pieds vers son feutre et sa cape. Sur le promontoire, la lueur d'un briquet éclaire le visage de Cyrano. C'est un succès. Au secours. Non, monsieur. Je meurs si je ne rentre en grâce à l'instant même. Comment puis-je diantre à l'instant même vous faire apprendre? Christian se précipite vers la bâtisse. Où jaillit une lumière. Cyrano le rejoint. Je vais mourir. Il le ramène sous la passerelle. Mourir. La nuit est noire. Eh bien. C'est réparable. Vous ne méritez pas, hein. Il lorgne du côté de la lumière. Misérable, là, devant le balcon. Il le place. Arrêtez-vous. Mais taisez-vous. Il se cache sous la passerelle. Roxane. Il se tourne de dépit vers Cyrano. Dans quelques cailloux. Il ramasse des petits projectiles qu'il lance au-dessus de la passerelle éclairée. Elle entre dans la lumière. Moi. Qui, moi? Christian. C'est vous? Je voudrais vous parler. Il y a bien presque à voix basse. Non. Vous parlez trop mal, allez-vous-en. De grâce. Non, vous ne m'aimez plus. Elle se détourne de lui. Cyrano souffle et mime à Christian ses répliques. M'accuser juste Dieu de n'aimer plus quand j'aime plus. Tiens, mais c'est mieux. La tête de Christian fait des allers-retours de Cyrano à Roxane. L'amour grandit bercé dans mon âme inquiète. Que ce cruel marmot pris pour Barcelonais. C'est mieux, mais puisqu'il est cruel, vous fîtes sot de ne pas, cet amour, l'étouffer au berceau. Cyrano se place entre les tourtereaux. Tentez. Mais tentative nulle. Le Gascon poursuit son mime. Ce nouveau-né, madame, est un petit... Cyrano bande ses biceps. C'est mieux. De sorte qu'il strangula comme rien les deux serpents, orgueil et doute. Oh, c'est très bien. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous donc la goutte à l'imaginative? Les deux hommes se rejoignent sous la passerelle. Ça devient trop difficile. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi? C'est qu'il fait nuit. Alors ça, c'est clair que ça ne remplace pas une venue au théâtre, mais néanmoins, ça peut être quelque chose qu'on peut vivre chez soi. C'est déjà quelque chose. Je me permets juste encore un petit coup, si c'est OK pour toi, Bruno. Oui ?
D'accord. Je vais juste décrire les 4 prochaines pièces qu'on a, parce que j'espère quand même vous attirer au théâtre. Hein. Et pour ça, j'ai préparé pour celles et ceux qui auraient envie de découvrir ce que c'est que le théâtre, un petit tirage au sort. Et si vous êtes d'accord pendant l'apéro, vous pouvez passer vers moi ou je passe vers vous. Et puis, je prends vos noms, prénoms et emails et vos téléphones. Et puis, vous pouvez gagner comme ça une invitation pour venir découvrir une pièce de théâtre en live. Puisque vous êtes ici, c'est que vous arrivez à vous déplacer. Donc, les 4 prochains spectacles au mois de mars, on sera présent à l'Échandol à Yverdon avec le Chœur des Libellules le dimanche 10 mars à 14h. Le Chœur des Libellules, c'est une pièce de Martine Corbat qui reprend 2 nouvelles de Corinne Aby, et c'est une pièce où il y a du yodel. C'est une pièce qui est écrite pour les enfants, mais qui peut aussi tout à fait convenir pour des adultes. Le mercredi 20 mars à 20h, nous serons au théâtre Équilibre, qui est en face de la gare de Fribourg quasiment, avec le Conte des Contes, une pièce d'Omar Porras, qui est complètement folle, qui est juste incroyable, et qui parle, qui reprend des contes, si vous voulez, des contes, les contes dont on a l'habitude, les contes de Grimm. Mais c'est l'histoire d'une famille carnassière qui, sanguinolente et carnassière, dont le fils est un peu tristounet, déprimé, et pour qu'il retrouve l'amour de la vie, eh bien, on lui raconte des contes, jusqu'à trouver le bon conte qui ferait qu'il retrouve la joie de vivre. Ensuite, on sera au pavillon ADC à Genève le vendredi 22 mars à 20h avec un spectacle qui s'appelle Festival, qui est une pièce, je dirais, une comédie musicale sans parole sur une symphonie de Mahler, qui parle en fait d'une famille le soir de Noël, qui va se coucher tranquillement, et en fait il y a des espèces de martiens qui arrivent là et qui font leur propre spectacle, je crois. J'ai pas encore vu, donc c'est difficile d'en parler. Et puis, nous reprenons Carmen. Alors, cette fois-ci, c'est un spectacle sans audio-description. On va juste faire une introduction au spectacle pour expliquer un peu 1 ou 2 choses qui se passent dans la salle. Et c'est au Reflet le mardi 26 mars à 20h. Et Carmen, c'est la To Be Company qui met en scène ce spectacle avec la merveilleuse, comment s'appelle-t-elle déjà ? Tout va bien. Rosemary Stanley, qui reprend des airs de Carmen, mais qui explique aussi Carmen. C'est à la fois une conférence avec des extraits chantés. C'est juste un bijou de spectacle, je conseille vivement. Voilà. Donc, je passe vers vous tout à l'heure si vous avez envie de participer et de gagner des places. Voilà, j'ai terminé de mon côté. Et toi ? Moi aussi. Stéphane ? Moi, j'ai pas d'invitation, je suis radin, moi. J'ai rien pour vous, mais voilà. Une plateforme. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à l'audiodescription, c'est qu'on n'est pas tout seul. On travaille tout le temps, quasiment tout le temps à 2, sauf parfois sur certains spectacles, aussi bien pour le cinéma que pour le théâtre, aussi pour avoir un regard extérieur qui nous fait dire « Eh là, ça va pas du tout ça », etc. Donc, on est toujours plus intelligent à 2. Et plus que 2, puisqu'on a aussi des testeuses, que des testeuses en fait, et parfois des testeurs au théâtre qui viennent tester notre travail et nous font des retours très précieux pour qu'on améliore toujours un peu plus ce qu'on fait. Voilà. Oui, c'est bien que tu le précises, parce que voilà, l'accessibilité, c'est aussi donner l'opportunité, puis faire participer des personnes malvoyantes au travail. Donc bien sûr, dans Regard Neuf, on a une personne qui est dans le comité, parce que ça commence par les décisions prises stratégiques pour faire avancer l'association. Donc on a Claudine Damet, que je pense que quelques-uns de vous connaissent, qui est dans l'association, qui est ma patronne. Et voilà, donc elle décide de l'orientation de l'association, parce que voilà, c'est à elle de décider pour le bien de Regard Neuf et pour la pertinence de ce qu'on doit faire. Et après, les audiodescriptrices, on en a 3, comme tu disais, Stéphane. Et là aussi, c'est hyper important, parce que voilà, c'est une validation du travail. Il faut toujours contrôler ce que fait Stéphane, ça, il faut le savoir. C'était mon souffre-douleur aujourd'hui. Non, il travaille très bien, mais voilà, il faut... Et on a 3 testeuses
souvent qui viennent, et qui peuvent aussi avoir des avis différents. Parce qu'on voit que pour chaque personne, ça peut être très différent. Il y a des choses qui passent, et puis pour d'autres, il y a des choses qui passent pas. Et donc, des fois, on a des super discussions pour le test. Et c'est 3 handicaps de la vue différents, parce que l'audiodescription, voilà, une couleur chaude, rouge, voilà, il y a des conceptions, des notions, et c'est très important d'avoir ces 3 regards différents sur l'écriture d'audiodescription. Donc ça, on y tient énormément, et voilà, même si on pouvait avoir une 4e personne, on la prendrait, quoi, pour avoir tous ces avis, pour produire, voilà, et puis proposer la meilleure audiodescription possible. Il n'y a rien qui est parfait, bien sûr, mais on veut pas faire du low cost, quoi. Ça, c'est pas possible. Parce que voilà, il y en a beaucoup qui se font en France, très peu cher ou là, mais non, c'est ce que vous entendez dans l'oreille. Il faut que ça soit accueillant, chaud, avec les voix aussi qui sont portées par Stéphane, mon autre collègue Samira Ben Mansour, et mes autres collègues aussi. Mais voilà, on veut vraiment que ça soit le meilleur possible. Alors bien sûr, tout est subjectif. Vous pouvez pas aimer un film ni une audiodescription, mais on essaie de proposer quand même le meilleur possible. Ouais, la qualité, c'est important. Et d'ailleurs, nous, les audiodescripteurs qui ont été formés sont tous des gens qui viennent du monde du théâtre ou de l'opéra. Même pour la danse, c'est d'anciens danseurs. Parce que voilà, c'est aussi très important, comme tu as dit tout à l'heure, qu'il y ait un regard sur la dramaturgie, ce qui est fait. Donc voilà. Et puis, on a décidé, comme tu l'as précisé, qu'on fasse du live, donc toujours en direct, parce que le préenregistrement, on n'y croit pas du tout. Il y a eu des expériences récemment qui ont été faites, je le dis, au théâtre de Vidy, avec des casques où il y avait un préenregistrement d'une audiodescription, aussi un interprète en langue des signes sur un spectacle qui avait passablement bougé depuis que le travail avait été conçu, donc ça servait quasiment à pas grand-chose, quoi. Oui, c'est un peu profiter des nouvelles technologies. Il y avait un boîtier sur lequel on peut avoir, avec des lunettes aussi, on peut avoir des gens qui signent en même temps, et il y a une seule personne qui est en cabine et qui lance les tops pour l'audiodescription et à la fois pour le langage des signes. Et des fois, il y a des décalages de 20 minutes, des fois, il y a des audiodescriptions sur du texte, puis d'un coup, personne ne parle pas et il n'y a pas d'audiodescription dessus. Donc voilà, tout ça doit, effectivement, peut-être qu'un jour, ce sera parfait, mais en tout cas... Ça doit évoluer encore. Mais... Ouais. C'est sûr. Non, mais ça doit vraiment évoluer, mais c'est se dire, oui, alors on fait des choses à moindre coût, parce qu'évidemment, ça coûte cher. Nous aussi, t'as évoqué un prix, nous, c'est du même ordre. Pour le théâtre, c'est la même chose pour un spectacle. Mais néanmoins, le coût, c'est aussi un coût parce que c'est de la qualité. C'est ça. On fait pas du n'importe quoi, c'est pas le but. Mais c'est vrai qu'on est à l'orée d'une transition qui peut être catastrophique comme magnifique, mais c'est vrai que ça peut être dans tous les domaines, c'est l'intelligence artificielle qui arrive. Et là, par exemple, j'ai été contacté l'année dernière par l'Université du Valais, qui me demandait une 50aine d'heures de description pour alimenter une intelligence artificielle. Et elle était convaincue que, la jeune que j'ai eu au téléphone, que là, ça allait arriver. C'est que l'intelligence artificielle allait écrire l'audiodescription d'un film. Et elle me dit, mais vous inquiétez pas, il y aura toujours quelqu'un derrière, un humain pour relire. Peut-être que ça sera dans 5 ans magnifique. Après, c'est toujours des pertes d'emploi. Ça, c'est pas que dans ce domaine-là, malheureusement. Ou peut-être ça marchera pas, mais c'est vrai que c'est un travail, comme on vous disait, 1 minute de film, c'est 1 heure de travail, d'écriture. Après, il y a l'enregistrement, les relectures. Mais c'est un travail de mécanique horlogère suisse, d'une précision fabuleuse. En termes de choix des mots, enfin, je veux dire, j'étais déjà entendu pendant 1 heure discuter d'un mot, des choix d'un mot, je me rappelle, parce que voilà, un but, c'est pas un quart, une couleur, c'est pas une autre, il faut pas mélanger les choses, puis voilà, la précision, elle est là. Donc, est-ce que cette intelligence artificielle va arriver à ça ? J'ai envie de croire que oui, parce qu'elle arrive à beaucoup de choses dans plein de domaines, sur les photos, les vidéos, tout ça, mais ça va être, on est à l'orée d'une nouvelle frontière qui s'ouvre. On verra. On verra. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, je m'appelle Saskia. C'est surtout pour le théâtre, mais je pense que ça touche aussi le cinéma. Est-ce que dans le choix des mots dont vous venez de parler,
bien sûr, il y a la question de la durée, de l'interstice de temps dont vous disposez, mais est-ce que le style de la pièce et son époque influencent le champ sémantique, dans le niveau de langue que vous choisissez? Absolument. Absolument. On s'adapte en fait à la pièce et dont la manière dont les mots sont utilisés dans la pièce. On peut reprendre les mêmes termes, mais on reprend aussi. Il y a aussi quelque chose qui se passe à un moment comme une osmose dans la manière dont on parle, même si on essaie d'être objectif. Il y a un moment donné où on se fond aussi dans la pièce. L'idée c'est que ce qu'on dise ou les mots qu'on utilise ne sortent pas la personne de la pièce, mais plutôt la laisse profiter de ce qui se passe sur scène au même moment. Et donc pour ça, les mots qu'on utilise, à un moment donné, la manière dont on les dit doit se fondre. En fait, on doit être discret, on ne doit pas faire attention à nous, en fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je pense que le travail du son aussi, là on a entendu, c'était peut-être assez fort, les voix des audiodescripteurs par rapport aux comédiens. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé sur cet extrait-là, mais il y a tout un travail du son qui est fait aussi. On a un technicien son qui nous accompagne sur toutes nos audiodescriptions de théâtre et il essaie de faire vraiment une balance pour qu'on puisse vivre le tout. Voilà. Merci. Maryse Perret. J'ai beaucoup apprécié votre présentation à l'ensemble des trois. Je me pose la question de qui amortit les coûts de l'audiodescription. Parce que ça coûte quelque part, mais après, il faut trouver l'argent pour payer. D'accord, je commence. Alors, en fait, ça, c'est une partie de mon travail avec l'autre co-directrice Anne-Claude Prélat-Giraud pour l'association Écoute-Voir. Depuis le début, on a dû chercher des fonds. Donc, Anne-Claude, pour le projet Sourds et Culture, elle a obtenu des fonds du Bureau fédéral de l'égalité du handicap et de la ville de Genève au départ. Donc, au départ, elle n'a travaillé que sur la ville de Genève. Et puis, quand on s'est rencontrés, on a décidé d'étendre à l'ensemble de la Suisse romande et on a commencé à demander des fonds ailleurs. Nous, on a, vu qu'elle est présente dans la salle, Myriam, nous avons de l'argent du canton de Vaud, qu'on remercie puisque notre siège est dans le canton de Vaud. On a de l'argent de la ville de Genève, donc ça veut dire certaines collectivités publiques participent, mais pas toutes. Et puis, on a aussi eu de l'argent de l'Office fédéral de la culture pour du surtitrage, mais on doit chaque fois, pour l'Office de la culture, il faut chaque fois avoir des nouveaux projets. Donc, comment est-ce qu'on fait avec des projets qui sont déjà existants? Donc, voilà. On a donc un grand pourcentage de nos fonds viennent de fondations privées. Et puis, on a reçu un petit peu d'argent aussi de Pro-Infirmis dans le domaine du handicap, voilà. Mais pas de la FSA, par exemple. Et puis, voilà. Et puis, de temps en temps, un mécène, ou ça dépend. Et puis, des dons aussi de particuliers, voilà. Pour toi, Bruno? Je vais compléter ce que tu as dit, mais c'est vrai que nous, on est un système associatif. On ne génère pas de revenus. On travaille par projet. Ça peut être une fuite en avant en créant des nouveaux projets, parce que les bailleurs de fonds travaillent au projet. Ils financent pas une structure sur les salaires ou autre. C'est très, très rare. Mais voilà, on essaie d'être pertinent sur ce qu'on veut avancer, où on veut aller. Les projets, puis bien sûr les financer. Donc, c'est mon travail de tous les jours de comment je finance l'association, parce que c'est totalement mouvant, c'est jamais fiable. Il y a jamais un plan pluriannuel de financement, mais bon, on est quand même toujours là. On est toujours là au bout de 14 ans, au bout de 10 ans. Voilà, on fait un travail que je pense essentiel, nous tous, sur l'accessibilité. Voilà, voilà, c'est la loterie beaucoup qui nous finance. Le canton de Vaud, la ville, un petit peu la ville de Lausanne, sur un tout petit aspect, puis après c'est des fondations. Moi, j'arrive pas à toucher de l'argent de la Confédération, je rentre pas dans les cases. Cinéma ou accessibilité, il y a le BFEH quand même de temps en temps, mais c'est rare. Ouais, sur des projets assez spécifiques. Et puis après, sur le financement des films en tant que tel, des audiodescriptions, parce que voilà, j'ai dit un chiffre, mais c'est réel. Il y a 3 niveaux, pour moi en tout cas.
Il y a, comme je disais, une obligation pour certains films suisses d'être audio décrit. Donc là, pour le coup, c'est le producteur qui a l'argent sur son budget. Alors, il doit l'avoir dans son budget, mais on lui donne pas plus d'argent pour le faire. Donc il doit compresser les coûts pour sortir c'est à peu près 7000 francs. Et là, du coup, nous, on est mandatés pour le faire. Alors après, c'est Stéphane et les audiodescripteurs qui le font. Après, nous, on va chercher de l'argent auprès des fondations pour financer des audiodescriptions d'autres films suisses, classiques, courts-métrages, ou d'autres films qui sortent en salle. On peut passer des partenariats avec des festivals, comme Vision du Réel, qui joue très bien le jeu de l'accessibilité, Locarno ou d'autres. Et après, pour la grande majorité des films qu'on rend accessibles sur l'application Greta, en Suisse romande, c'est des films français qui sont déjà audio décrits. Donc ça, c'est juste un travail d'aller rechercher l'audiodescription existante. Ce qui est pas un mince travail, honnêtement. Parce que voilà, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes normes techniques. Donc il faut trianguler avec plein de gens. Il y en a qui font de la mauvaise volonté, d'autres qui sont formidables. Mais voilà. Donc là, au moins, c'est déjà fait. Ça coûte rien à produire. Après, il faut le rendre accessible sur l'application. Mais voilà, c'est sur ces trois aspects et ces recherches de fonds qu'on travaille perpétuellement, toute l'année. La loterie romande nous a aussi, par exemple, offert tout le matériel technique, les casques, l'audiodescription, etc. Voilà, je les ai oubliés. Merci de l'avoir mentionné. Oui. Alors moi, j'ai une question plus triviale, Anne Perrier, de nouveau. Je suis très très mauvaise en informatique. Comment est-ce qu'on fait pour télécharger la Greta? Comment est-ce qu'on fait sur la télévision? Est-ce qu'il y a des personnes, des bénévoles ou des techniciens qui pourraient venir à la maison, qui pourraient venir nous expliquer? Parce que je me dis, bon, une audiodescription, ça va embêter mon conjoint. Alors est-ce qu'on met une oreillette? Enfin, comment ça se passe? Alors, pour Greta, c'est assez simple. C'est une application. Donc, vous allez sur le Apple Store si vous avez voilà, et vous tapez Greta dans la recherche et puis vous téléchargez gratuitement. Après, c'est juste un identifiant à rentrer parce que voilà, il faut vous identifier sur l'application. Ça reste de manière permanente et après, vous avez accès à ce catalogue. Puis après, avec les reconnaissances lecture, Siri, tout ça, ça vous lit les textes, enfin des titres. Après sur les télés, moi je suis pas spécialiste, c'est plutôt la RTS qui pourrait renseigner. C'est une question, c'est un serpent de mer cette question d'accessibilité sur les télévisions, parce que c'est pas les mêmes normes, c'est pas les mêmes télécommandes. Le bicanal, il est très compliqué. Moi j'ai déjà eu des réunions avec la RTS plein de fois, parce que c'est pas mon cœur de métier malheureusement, ou heureusement, du coup. Mais là-dessus, je peux pas vous donner. Alors après, il y a Play RTS qui rend des films accessibles, des films suisses accessibles. Là-dessus, voilà, il y a. Alors moi, j'y vais pas souvent, mais il y a. Je sais pas si c'est mélangé. Après, je crois que c'est pas super limpide comme recherche sur le catalogue audio décrit ou sous-titré. Mais en tout cas, il existe. Et là, c'est bien sûr accessible sur la télé avec le canal. Juste par rapport à Myriam Vallet, donc je travaille pour le canton de Vaud, qui a été cité, merci. Pour Play RTS, sauf erreur, vous allez sur le film ou la série que vous voulez regarder, et puis après vous avez soit l'option en VF, version française, soit en VO bicanal, enfin c'est noté. Puis après dans les paramètres de sous-titres, c'est vraiment, il y a l'audiodescription. Enfin je l'ai testé et il faut juste prendre l'habitude de chercher les paramètres, la télécommande, etc. Mais tout est sur la page de l'objet culturel, du film ou de la série, en principe. Moi, peut-être que c'était un exemple, mais j'étais assez surprise de voir ça. Après, est-ce qu'ils le font pour chaque, de manière systématique? Ça, je ne veux pas répondre au nom de la RTS. Puis je voulais juste profiter d'avoir la parole. Je vous remercie infiniment Corinne et Bruno pour votre travail. Je suis là en tant que responsable de l'accès à la culture pour le canton de Vaud. Et puis nous avons un immense plaisir de soutenir Basse-Cour, parce que Regardner c'est dans Basse-Cour et on les soutient depuis de nombreuses années. Et puis Écoute Voir aussi. Et puis on a pu faire cette transition parce que la question des financements a été évoquée. Donc effectivement, d'abord c'est un soutien ponctuel par projet. Et puis quand cela est possible par les finances publiques, on essaie toujours de pouvoir pérenniser un soutien.
C'est un passage délicat, mais quand on arrive, on est très heureux de le faire. C'était le cas pour Écoute-Voir. Et puis aussi vous dire qu'au niveau de l'état de Vaud, du canton de Vaud, il y a vraiment une envie maintenant de mieux identifier les besoins des usagers, représentés par l'ensemble des déficiences, pour améliorer l'offre, l'accès à l'offre culturelle. Donc actuellement, on a 20 projets. Et on travaille vraiment de manière très étroite avec un autre département, le TSAS, la Direction générale de la cohésion sociale, qui finance aussi. Donc on est aussi en train d'harmoniser nos financements et c'est très important que la culture puisse soutenir l'accès à l'offre culturelle et que la cohésion sociale puisse aussi soutenir ce qu'évoquait Corinne sur le chemin de l'usager, les questions d'organisation, d'information, de déplacement. Donc c'est vraiment d'essayer d'œuvrer sur toute la chaîne de l'accessibilité et on y va pas par pas. Donc je vous remercie pour votre patience. Ça ne va jamais aussi vite qu'on aimerait, mais je crois que l'intention y est et on peut y croire. On y croit et puis merci beaucoup, oui, au canton de Vaud, les 2 départements. Ouais. Vraiment. Mais... Excusez-moi, j'ai une question de détail. Vous parliez d'identifiant parce que je suis intéressée au site Greta. L'identifiant, je peux prendre l'identifiant de la bibliothèque sonore? Non, il faudra créer votre... c'est pas un site, c'est une application. Ah, ok. C'est votre email et puis un mot de passe. Le mot de passe que je peux inventer? Ah, oui, bien sûr, oui. Vous faites, c'est votre email que vous utilisez usuellement et vous créez un mot de passe qui va se mettre en mémoire. Oui. Vous n'aurez pas à le remettre à chaque fois. D'accord. Et vous aurez accès au catalogue. Ah ben merci. Alors après, il faut faire juste attention parce qu'il y a l'audiodescription et le sous-titrage. Donc à la première connexion, ça va vous demander ce que vous désirez. L'audiodescription ou le sous-titrage. Donc il ne faut pas juste se tromper. D'accord. Sinon vous aurez du sous-titrage. Vous avez... Mais c'est très limpide d'utilisation et c'est tout fait pour être accessible justement. Ouais. Je suis une débile technique, alors... Oh bah, vous n'êtes pas la seule, c'est bien pour ça qu'on a des techniciens. Non, après, il y a l'école de la pomme, si je peux me permettre. C'est un service de la FSA, non? Plus maintenant, je sais plus. J'ai un doute. Sur des aides. Hervé Richaud pourra peut-être compléter aussi. Peut-être. L'école de la pomme, Hervé, c'est quoi? Alors, l'école de la pomme, c'est un groupe d'entraide qui se passe entre gens qui savent et qui partagent avec ceux qui sont dans les difficultés. Ça se passe de différentes formes. Il y a d'abord un groupe WhatsApp où les gens disent, par exemple, j'arrive pas à me loguer sur Greta, comment faire? Et puis le premier qui est disponible laisse un petit message. Donc c'est vraiment de l'entraide. Et puis à part ça, le groupe de la pomme, de l'école de la pomme, www.écoledelapomme.ch, vous trouvez toutes les informations où il y a sur le site full d'informations concernant les applications, l'utilisation, les méthodes et surtout il dispense des cours. Vous pouvez participer à des cours qui souvent se passent ici d'ailleurs à la BSR et là vous pouvez pas à pas apprendre à mieux utiliser votre smartphone et vos applications. Voilà. Non, c'est iPhone et Android. Merci Hervé. Voilà. Et si je profite pendant que j'ai le micro, parce que je suis très intéressé par ce play Regard Neuf. Et je me posais aussi la question par rapport à Greta. On voit de temps en temps des blockbusters où il y a un petit peu un différentiel entre quand je recherche entre les films suisses-allemands, enfin allemands on va dire, et français. Est-ce qu'il y a peut-être là une explication? Est-ce que c'est... oui. Que peux-tu nous dire à ce stade-là? Je vais te répondre, Hervé. Oui, alors il y a un catalogue en français, en Suisse romande, et aussi on produit un catalogue en allemand, en Suisse allemande. Et sur les blockbusters, justement, il y en a plus en Suisse allemande parce que Greta a la main là-dessus. En fait, eux, ils sont à Berlin et ils ont aussi des relations avec les majors, les grandes compagnies américaines, qui sont assez vertueuses sur l'audiodescription parce qu'ils le font en beaucoup de langues. Par exemple, les Pixar ou les Disney, bien sûr, sont produits en anglais, sont doublés en français et dans toutes les langues, et Disney audiodécrit ses films dans toutes les langues. Donc les Disney sont disponibles en audiodescription en français. Ce qui a été disponible par le passé sur Greta, mais plus maintenant parce que Greta, la directrice, elle a plus ce contact direct avec Disney France
qui mettait à disposition ces audiodescriptions. Donc c'est juste une question de partenariat, de relation commerciale entre Greta et ses majors. Parce que c'est Warner, c'est tous les gros américains qui, malgré tout, sont vertueux, et je tiens à le dire. Voilà. Et je rebondis sur ce que disait Myriam, mais on va pas à pas, mais je te rassure, hein, nous tous. Hein. Mais moi je me rends compte, et je veux être positif, c'est que nous on a commencé il y a 15 ans, et on défrichait à la coupe-ongle cette accessibilité. Et 15 ans, c'est pas long. Non, enfin, c'est long sur une certaine échelle, mais une échelle de société, c'est pas très long. Et je vois les progrès faits, quoi. Dans la mentalité des dirigeants, qui voilà, l'audiodescription, c'est compris. Ils savent ce que c'est. Il y a 15 ans, moi, je me battais contre des gens qui disaient, mais j'en ai rien à faire, je sais pas ce que c'est, je sais pas à quoi ça sert. Donc il faut voir la progression aussi sur le long terme. C'est pour ça qu'il faut revenir sur l'histoire, d'où on est et où on va. Mais on va pas ensemble, Myriam, merci. Mais on avance bien quand même. Je veux être positif. Je te câline un peu là, tu vois. Mais non, mais c'est très positif les avancées. Alors il y a encore plein de choses. Hein. La convention, enfin le rapport de l'ONU pointe des défaillances flagrantes en Suisse. Malgré que ce soit un pays riche, on est très très en retard par rapport à plein d'autres pays. Mais c'est une petite piqûre de rappel pour avancer encore plus vite avec les moyens et les personnes de ressources pour avancer. Et là, ça va être, c'est exponentiel peut-être pas, mais ça va un peu plus vite. Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai juste une question par rapport à ce dont vous parliez tout à l'heure sur la RTS. Il y a la possibilité de pouvoir avoir des films en audio. Mais j'aimerais savoir, une personne qui est malvoyante, est-ce qu'elle a la possibilité de pouvoir paramétrer elle-même ? Voilà, mais oui. Oui. Je vais le laisser. Je suis pas spécialiste de la RTS, je suis désolé. Je serais mauvais juge. C'est pour ça que j'ai même passé la parole à Hervé pour ça. Je vais pas sur Play RTS. Je sais que c'est, moi, par les retours, je sais que c'était un peu compliqué, mais. On va laisser parler. Marc, tu peux prendre la parole à ce sujet. Dans le player, alors c'est Marc, voilà, on m'a connu. Dans le player du téléphone, on trouve à côté, quand on se balade, par exemple, avec VoiceOver, puis qu'on se balade sur la droite, on va trouver sous-titres, AD, audio-description, etc. Donc c'est tout à fait paramétrable, même si on ne voit pas. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des... Oui. Madiana Roy, peut-être pour terminer sur un mode comique, est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous a une anecdote concernant notamment l'audiodescription de théâtre, c'est-à-dire l'audiodescription qui est tombée complètement au mauvais moment? Stéphane. Alors moi, je peux parler d'une anecdote sur le travail préalable. On nous a commandé une fois une audiodescription sur un spectacle amateur. Et normalement, comme on a expliqué, on travaille longuement à la préparation de l'audiodescription. Et là, c'était un petit peu plus, comment on va dire ça, olé olé. Ce qui fait qu'il y avait une générale et le lendemain l'audiodescription. Donc, la seule fois où l'audiodescriptrice aurait pu voir le spectacle en entier était le soir de la générale. Or, ils n'ont jamais réussi à arriver jusqu'au bout du spectacle, tellement il y avait de détails encore à régler avant. Donc, elle s'est lancée à l'eau. C'était une de ses premières audiodescriptions. Elle a quand même réussi à le faire. Et en fait, je la félicite pour ça. C'est de Florence Nation, son nom. Stéphane, tu as une autre anecdote?
j'ai pas une anecdote très précise, mais ça arrive beaucoup de fois que on se lance dans quelque chose et puis en fait ça se passe pas. Donc par exemple, il s'est pas levé à ce moment-là, il est pas sorti à ce moment-là, et des fois dans le feu de l'action on dit ah non, non il l'a pas fait, ah non il s'est rassis, ou voilà. Donc ça arrive quand même assez souvent, effectivement. Eh bien, merci à vous. Je vous propose qu'on garde les prochaines questions pour l'apéritif. Merci à tous les trois. Bravo pour votre ténacité, pour votre talent et de partager votre passion. Et merci Madame Vallet de rendre tout ça possible. Et puis voilà, soyez les bienvenus juste à côté pour l'apéro. Et puis si vous partez, volontiers si vous participez à notre sondage. Merci.